Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Réussir en Belgique. Aujourd'hui, comme promis dans la précédente vidéo, je vais vous parler de comment est-ce que vous allez faire pour entrer en possession de votre attestation de non-délivrance du diplôme de baccalauréat. Mais avant de parler de l'attestation de non-délivrance du diplôme de baccalauréat, j'aimerais revenir sur quelque chose de très important. C'est que la procédure a déjà débuté. Donc la procédure pour aller étudier en Belgique pour l'année 2023 a déjà débuté. Et tout commence par l'équivalence de diplôme. Et l'équivalence de diplôme, d'ici 10 jours, le service des équivalences va ouvrir ses portes et ce sont les premiers arrivés qui seront les premiers services. Ça veut dire que ceux qui ont déjà constitué leur dossier, comme la plupart des étudiants qui sont déjà dans l'académie, qui ont déjà constitué leur dossier et envoyé au service des équivalences, ce sont ces personnes-là qui vont bénéficier, n'est-ce pas, du traitement déjà de leur dossier. Et bien sûr, ils pourront avec le temps commencer à consulter l'avancement de leur dossier en ligne. Je suis Roland Fofou, promoteur de l'Académie Réussir en Belgique, dont l'objectif est de permettre aux étudiants africains de pouvoir faire leur procédure et la réussir pour aller étudier en Belgique. Tout ceci grâce à un programme en formation vidéo que nous avons mis en place pour leur permettre de faire leur procédure par eux-mêmes, notamment en partant de l'équivalence de diplôme, des demandes d'admission, la prise en charge, campus Belgique et demande de visa. Ce programme en formation vidéo a pour objectif de te permettre, n'est-ce pas, de faire ta procédure par toi-même sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Que tu es une personne qui réside en Belgique ou pas, cela n'a aucune importance. Donc avec ce programme, tu pourras faire ta procédure par toi-même et bien sûr bénéficier, n'est-ce pas, aussi de l'expertise des promoteurs ou des administrateurs de l'Académie Réussir en Belgique. Alors, comme promis dans la précédente vidéo, j'avais décidé de vous parler de l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac. Et comment donc faire pour entrer en possession de votre attestation de non-délivrance du diplôme de bac. Tout d'abord, vous devez savoir que la procédure commence par l'équivalence de diplôme. Il y en a 4 étapes. La première, c'est l'équivalence. La deuxième, c'est la demande d'admission. La troisième, c'est la procédure de la prise en charge ou du garant. Et la quatrième, c'est les démarches administratives, c'est-à-dire campus Belgique pour les Camerounais et la demande de visa. Quand vous commencez votre procédure, la première des choses que vous devez penser, c'est est-ce que j'ai la possibilité d'aller étudier en Belgique? Est-ce que mon diplôme me permet d'aller étudier en Belgique? Et quand on parle de ça, on fait référence ici à l'équivalence de diplôme. Si tu commences à t'intéresser par les études en Belgique, si tu viens déjà, quel est l'établissement que je peux postuler? Quelle est la formation que je peux faire? Tout commence par l'équivalence. Est-ce que mon diplôme me permet d'étudier en Belgique? Est-ce que mon diplôme est équivalent à celui du belge? Si tu n'as pas encore d'équivalence et que tu vas bien sûr poursuivre dans un cycle de bachelier, il est obligatoire même pour toi de commencer par l'équivalence de diplôme. C'est vrai, on a dit, pour ceux qui sont en master, ce n'est pas obligé, mais on vous le dit dans plusieurs vidéos, n'est-ce pas, qu'on a déjà eu à faire sur la chaîne. Pourquoi est-ce que vous devez faire votre équivalence, peu importe votre niveau d'études? Maintenant, je reviens à l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac. Ça concerne quel type de personnes? Ça concerne qui l'attestation? Ici, l'attestation concerne uniquement ceux qui ne sont pas encore en possession du diplôme définitif de baccalauréat. Ça veut dire que votre diplôme de baccalauréat n'est pas encore sorti. Et cela suppose que vous venez soit fraîchement d'avoir le baccalauréat ou vous l'avez obtenu il y a de cela 1 an ou 2 ans avant. Donc, vous n'êtes pas encore en possession de cela et vous devez fournir une attestation de non-délivrance de votre diplôme de bac pour pouvoir compléter votre dossier au niveau du service des équivalences et obtenir votre équivalence de type provisoire. Et dans une précédente vidéo également, que vous allez trouver dans la barre de description, on vous explique l'équivalence provisoire et l'équivalence définitive, bref, les types d'équivalence. Maintenant, comment faire donc pour entrer en possession de votre attestation de non-délivrance du diplôme de bac? Une fois que vous avez constitué votre dossier, avec les documents qu'il faut et que vous avez envoyé au niveau du service des équivalences, après que le service d'équivalence enregistre vos documents, votre dossier en ligne et que vous consultez en ligne avec le temps, on vous dira que votre dossier est incomplet. Et ils vont vous dire, vous devez compléter votre dossier avec soit votre diplôme de baccalauréat si c'est déjà sorti, ou avec l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac, ou bien un document quelconque. Et s'il s'agit bien sûr de l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac,
Vous allez faire un mail au service des équivalences pour demander une lettre de demande d'attestation de non-délivrance du diplôme de bac qui va vous permettre, n'est-ce pas, d'aller à l'office du baccalauréat de votre pays pour faire la demande d'attestation de non-délivrance du diplôme de baccalauréat. Et quand on regarde les dossiers, vous devez fournir déjà la photocopie, une copie du relevé de votre baccalauréat. Vous devez aussi fournir la demande là que vous avez fait au niveau du service d'équivalence, qui est une lettre qui va vous permettre, n'est-ce pas, de consulter le dossier, aller faire la demande d'attestation. Et bien sûr, il y a des frais, s'il y a des frais à payer au niveau de l'office du baccalauréat, vous allez payer ces frais. Donc, une fois que vous avez consulté votre dossier, c'est-à-dire vous avez fourni une copie de votre relevé de notes de bac, la lettre de demande d'attestation de non-délivrance du diplôme de bac fournie par le service des équivalences, parce que vous avez besoin de ça pour aller au niveau de l'office du bac, pour justifier que vous avez besoin de ce document, parce que vous êtes en train de suivre une procédure. Et bien sûr, une demande manuscrite, vous allez rédiger à l'office de baccalauréat de votre pays pour demander cette attestation. Donc, au-delà d'avoir la lettre de demande d'attestation de non-délivrance de votre diplôme fournie par le service des équivalences, vous devez aussi rédiger une demande de cette attestation de non-délivrance du diplôme à l'office de votre pays, du baccalauréat de votre pays. Et bien sûr, vous fournissez aussi une copie de votre carte nationale d'identité. Et s'il y a des frais à payer, vous payez ces frais. Donc, une fois que vous avez conjugué donc tous ces documents, tout ce dossier, vous allez faire introduire votre demande. Et je crois que dans un délai de 15 jours, vous serez en possession de votre attestation de non-délivrance du diplôme de bac. Et après, vous cherchez à l'envoyer au niveau du service des équivalences pour compléter votre dossier. Et après avoir complété, vous suivez seulement le traitement de votre dossier en ligne et vous verrez que votre dossier soit a été complété ou bien votre dossier est complet. Et vous pouvez maintenant attendre à ce qu'on vous dise que le traitement de votre dossier est allé chez les experts ou bien que l'expert a donné un avis favorable et vous attendre bien sûr à la fin du traitement de votre dossier et la restitution de votre équivalence et de vos originaux. Et bien sûr, dans le programme en formation vidéo, on vous montre comment, n'est-ce pas, vous pouvez faire toutes ces démarches-là. Rédiger même le mail au niveau du service des équivalences. Rédiger la lettre que vous allez faire au niveau de l'office de votre baccalauréat de votre pays. Bref, on vous montre comment constituer efficacement cette procédure afin que vous ne fassiez pas des erreurs. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que cette étape est peut-être facile, mais il y a des pièges à éviter dans cette étape-là. Donc, de manière générale, pour résumer, comment entrer en possession de votre attestation de non-délivrance du diplôme de bac? Il vous faut une copie de relevé de notes de bac, une demande, la lettre de demande d'attestation de non-délivrance du diplôme fournie par le service des équivalences après avoir rédigé le mail qu'ils vont vous envoyer aussi pour compléter le dossier. Vous devez rédiger une demande manuscrite pour l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac au niveau de l'office du baccalauréat de votre pays. Et aussi, vous devez fournir une copie de votre carte nationale d'identité. Et s'il y a des frais à payer, vous allez vous munir de ces frais pour payer. Donc voilà en gros tout ce qu'il vous faut pour pouvoir entrer en possession de votre attestation de non-délivrance du diplôme de bac. Et si vous avez besoin de mieux savoir comment constituer ce dossier et éviter des pièges, vous avez la possibilité, avec l'Académie aussi en Belgique, de pouvoir monter ce dossier efficacement et rapidement et pouvoir l'envoyer au niveau du service d'équivalence en Belgique et bien sûr suivre votre procédure. Donc, il faut rappeler encore que la procédure commence par l'équivalence de diplôme. Si tu commences à dire je vais étudier où, l'école, quelle est l'école, quelle c'est cela, ça c'est pas bon. Il faut commencer par est-ce que mon bac me permet d'étudier en Belgique. Donc, pour dire que la première étape à penser, c'est l'équivalence. Ensuite viendra les autres. Plus tu te prépares efficacement comme ça pour chaque étape, mieux tu vois l'évolution de ton dossier de manière effective et productive. Et de cette manière-là, tu n'auras pas de stress pour ta procédure. Donc, voilà en gros tout ce qu'il faut savoir si vous voulez entrer en possession de votre attestation de non-délivrance du diplôme de bac. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, mets un pouce à la vidéo pour la référencer afin que ceux aussi qui ont besoin de cette attestation pour pouvoir compléter leur dossier, bien sûr, s'ils ne sont pas encore en possession de leur diplôme de baccalauréat définitif,
de pouvoir savoir tout ce qu'il faut faire pour cette procédure. Partage cette vidéo autour de toi afin que l'information parvienne à ceux qui sont ignorants de la procédure. Mets en commentaire quelque chose que tu n'as pas compris dans cette vidéo ou bien une information que tu aimerais savoir. Peut-être ça pourrait être l'objet d'une prochaine vidéo. Et je te dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt dans une prochaine vidéo.